Ce matin, nous pourrons regarder la parole de Dieu, ce que le Seigneur est là pour nous. Le titre de nos messages, si nous sommes capables de mettre The God of lost time, lost minute. Le Dieu de la dernière minute. Nous disons le Dieu de la dernière minute, ce n'est pas que Dieu agit tout le temps dans la dernière minute. Nous disons le Dieu de la dernière minute parce qu'il nous transporte le facteur de temps dans nous, les temps pour nous. La Bible dit nous comme cela dans Romains chapitre 8, verset 28, que Romains 8, 28, nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous capables de comprendre, frères et sœurs, nous devons comprendre the timing of God, le temps de Dieu. Bon Dieu, comment il agir. Le Seigneur finit créer nous, frères et sœurs, il finit créer le monde, il finit créer toutes choses, et puis il finit créer le soleil, la lune, il finit créer les temps, et il finit mettre les hommes, la race humaine, dans un facteur de temps. Dieu n'est pas dans les temps, il est en dehors des temps. Nous évoluons dans les temps. La Bible dit nous comme cela dans 2 Pierre 3, 8, que un jour, il comment 1000 ans, et 1000 ans, il comment un jour. Dieu sur les temps, il n'est pas comme nous les temps. Dieu, il y a les temps pour agir. C'est parce que, frères et sœurs, le problème qui nous est là, c'est que nous humains, nous comptons toujours planifier. Nous comptons toujours planifier. Et il est bon planifier. Il est important parce que dès le commencement, quand on est à l'école, voilà, dis-nous comme cela, pas attendre derrière l'air pour te réviser. Tu es obligé toujours faire les choses bien en avance. Donc, nous nous faisons grandir dans ça. Nous faisons grandir, nous faisons développer, nous restons dans sa condition que tout ce qu'on obligé à faire, bonheur. Et quand nous prions le Seigneur, et quand nous attendons des choses du Seigneur, nous avons envie de gagner tout quelque chose vite. Or, Dieu, il n'est pas agir comme cela. Dieu, il y en a sur les temps, frères et sœurs. Il y en a sur les temps pour agir. Et nous, quand nous pas gagnons les choses que le Seigneur donne nous, frères et sœurs, quelquefois nous décourager, ou soit nous dire, Seigneur, est-ce qu'il te peut agir, est-ce qu'il te là, est-ce qu'il te pas là. Dieu est là sur les temps à lui pour agir. Alléluia. Qui fait? Parce qu'il est bon Dieu, il est souverain. Il connaît tout. Vous connaissez, frères et sœurs, nous, humains, nous finissons dire que nous évoluons dans l'espace, les temps. Là, nous avons petit verger. Pour nous connaître qui passait à Saint-Pierre, nous avons besoin à Saint-Pierre. Il prend les temps. C'est pour nous connaître qui n'est pas à là peut dérouler à Saint-Pierre. Il faut nous là-bas. Oh, nous là. Nous pas connaître le temps, le moment qui nous pour voyager, nous pas là-bas. Ça événement qui nous supposé connaître là. Il finit passer. Donc, nous pas capables et occupe tout l'espace-temps un seul coup. Nous occupe un espace de temps à la fois. Quand nous pouvons bouger, nous pouvons bouger dans l'espace de temps et nous pas capables d'occuper tout l'espace de temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Or, Dieu non. Dieu, lui, en dehors l'espace de temps. La Bible dit nous comme ça dans l'Apocalypse que lui, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Ça l'espace de temps que nous occupons maintenant. Nous, 10h07. Il est dans ça l'espace de temps là depuis le commencement, Genèse, la création, jusqu'à la fin du monde. Il a tout ça l'espace de temps là devant lui. Alléluia. Parce qu'il est le commencement, il est la fin. Il connaît toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu est un moment précis pour agir dans notre vie. Alléluia. Il y a un moment précis.
Parce que lui, il maîtrise l'espace de temps. Nous, nous pas maîtrise l'espace de temps. Nous pas connaître des mains qui arrivent, nous. Nous avons planifié beaucoup de choses. Mais, tout ça planifié beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses qui nous pas qu'à planifier. Il y a beaucoup de choses qui nous pas contrôler. Alléluia. Or, Dieu, il contrôle toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Ce n'est pas que Dieu agit en dernière minute, mais c'est que Dieu est dans le temps pour agir. Il est dans le temps parfait. Alléluia. Amen. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous avons besoin de faire confiance dans notre Dieu. Faire confiance dans notre Dieu, qu'il est pour agir dans le temps qu'il a besoin d'agir. Alléluia. Amen. Parce que il connaît toutes choses. Nous devons comprendre le temps, bon Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Quand il ordonne quelque chose pour arriver, frères et sœurs, dans votre vie, il fait ordonner pour arriver dans le temps précis et parfait. Ou pour gagner les choses qui ont besoin de gagner. C'est pourquoi il dit comme cela, de nous finir au commencement de Romains, quand toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Une fois, nous envie, les choses arrivent de telle façon, mais il arrive autrement. Alléluia. Et nous dit, Seigneur, qui fait? Qui fait? Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le commencement, il connaît la fin. Il connaît au milieu, il connaît toute chose. C'est quelque chose qui peut rôder là. On peut rôder à ce là Dieu il a envie de nous donner un moment précis. Afin que quand on gagne dans ce moment précis là, on est capable de jouer en abondance et dans sa totalité. Alléluia. Et pas seulement où, mais toute personne qui est autour de vous capable de jouer bien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il y en a sur les temps propres à lui. Maintenant, quand Dieu il a sur le temps propre à lui pour agir dans notre vie, et nous dans l'espace de temps, quand nous transposons ça dans nous les temps, il paraît que bon Dieu peut tarder. Il paraît que Dieu il peut tarder. Parce que lui, pour X, Y, pour n'importe que ça là, il y a quelque chose qui finit préparer, et ça, il est dans un moment précis qu'il est pour agir dans votre vie. Parce que si qu'il finit ordonné, c'est qu'il finit ordonné pour arriver dans le temps parfait de votre vie. Il peut arriver quoi qu'il arrive. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un Dieu pour mentir. Il peut arriver, quoi qu'il arrive, il peut arriver. Le problème, c'est que quand nous transportons ça dans notre vie, dans nos facteurs de temps, il paraît que bon Dieu peut tarder. Alléluia. Et nous impatients, nous les tout qui chose vite. Et surtout dans notre époque maintenant, tout quelque chose allait très vite. Et nous les bon Dieu allent très vite en nous. Dieu il a sur le temps. Alléluia. Dieu il a sur le temps. Et pour nous capables de faire confiance Dieu, nous besoin de la foi en Dieu. La foi en Dieu. Est-ce que pour nous capables de la foi en Dieu, nous besoin qu'on nous bon Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas capables d'avoir la foi d'une personne qui ne nous pas connaît. Alléluia. Nous devons connaître qui ça n'a notre Seigneur, notre Dieu qui nous peut servir, Jésus-Christ notre roi, qui ça n'a il était. Est-ce qu'il nous a une relation avec lui, nous sommes capables de faire lui confiance, quoi qu'il arrive, nous faire lui confiance. Alléluia. Comment Daniel, dans la fosse au lion, comme quand ses 3 compagnons dans la fournaise, si nous sommes capables de faire Dieu confiance, quoi qu'il arrive. Alléluia. Dieu jamais il est en retard. Jamais il est en retard. Il peut agir avant midi, avant minuit, il peut agir. Il peut agir parce que c'est notre Dieu. Alléluia. Nous dire en retard, nous cause dernière minute parce que nous donne l'espace de temps. Mais Dieu jamais il est en retard. Parce que nous évoluons dans l'espace de temps là. C'est pourquoi nous disons comme cela, ah Dieu peut tarder, ah Dieu peut tarder. Non, Dieu pas tarder. Il y a un moment précis pour toi. Alléluia. Il connaît quand tu as besoin de cela. Alléluia. Et nous besoin de faire lui confiance. Nous besoin de la foi totale en Dieu. Cette foi qui n'est pas faillir.
Est-ce qu'il nous donne la foi totale en Dieu? Est-ce qu'il nous est capable de faire Dieu confiance 100%? Alléluia. Et nous avons besoin d'un Dieu, faire confiance en Dieu 100%, quoi qu'il arrive. Même s'il torde, attends-là, il peut arriver? Certainement. Alléluia. Même s'il torde, attends-là, il peut accomplir? Certainement. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Nous bâtir notre relation avec Dieu, nous comprenons que Dieu lit ce plan pour lui. La Bible dit nous comme cela que l'homme a beaucoup de plans dans son équerre, mais c'est le dessein de Dieu qui accomplit. Alléluia. Il dit aussi dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Alléluia. Amen. Faire confiance à notre Seigneur et dans la foi en Dieu. Parce que Dieu, sa parole, il peut accomplir certainement. Alléluia. Certainement, il peut accomplir. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup de personnes, beaucoup de prophètes comme Abraham. Dieu promet à Abraham, frères et sœurs, nous pouvons lire après, il a besoin d'attendre à peu près 25 ans pour sa promesse réalisée dans sa vie. Et nous pouvons trouver aussi, il finit impatient, et cette impatience finit, il remet sur les temps dans les temps, bon Dieu. Ça est rare. Moïse, après 40 ans que Moïse vient, Moïse qui nous connaît. Joseph, après 13 ans que Joseph, sa vision accomplir. Il paraît que bon Dieu tendait parce que Joseph gagne la vision et puis il gagne un mauvais problème, jusqu'à qu'il est dans prison. Jusqu'à ce que compagnon, c'est qu'il dit ça n'a pour gagner sa place au palais du roi, l'autre là pour mort, il reste tout seul, il reste. Il paraît que Dieu tordait, mais Dieu est dans un moment précis. Et quand il fin ordonne que ça, quelque chose là, il peut accomplir dans votre vie. Si vous avez confiance avec Dieu, si vous pouvez marcher avec Dieu, impossible, il peut arriver. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Parce que sa parole, il demeure éternelle. Il peut dire comme cela dans Psaume 89, qu'il n'est pas pour viol sur l'alliance, il n'est pas pour changer. Je ne violerai point mon alliance et ne je changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il n'est pas pour vol sur l'alliance, il n'est pas pour viol sur l'alliance et tout ce qui fait sortir de ses lèvres, il n'est pas pour changer. L'alliance, c'est un contrat, un covenant, un contrat entre deux personnes. Alléluia. Et quand nous parlons d'alliance dans l'Ancien Testament, bien souvent, elle est scellée par un pacte du sang. Et Dieu finit faire ce pacte, le sang, parce que ce du sang finit verser une alliance éternelle entre nous et Dieu. Si vous acceptez-le, nous n'avons pas besoin de verser du sang parce que c'est lui qui finit verser le sang. Alléluia. Et que si nous acceptons, il y a une alliance entre nous et le Seigneur. Et s'il y a cette alliance en nous avec le Seigneur, la Bible dit nous comme cela, il n'est pas pour viol sur l'alliance. Et tout ce qui est sorti de sa bouche, il n'est pas pour changer. Amen. Il n'est pas pour changer. Ça, c'est notre Dieu. Sa parole demeure éternelle. La parole, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Alléluia. Il n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. C'est pourquoi, frères et sœurs, quoi que Dieu finisse dire ou, quoi qu'il finisse promettre ou, dans sa parole, qu'il est le Dieu qui guérit, qui délivre et qui pourvoit, il pour accomplir quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est notre Dieu. Il n'est pas pour changer sur l'alliance, il n'est pas pour violer sa parole. Amen. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur dit, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il n'est pas pour tarder. Alléluia. Et dans Habakkuk, il dit à nous, Habakkuk chapitre 2, verset 2, nous l'avons lu tout à l'heure là. Alléluia. L'Éternel, laisse-nous lire cette verset dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. L'Éternel parle à Israël à travers d'Habakkuk. L'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment.
car c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Le temps finit déjà fixé. Alléluia. C'est nous qui besoin faire confiance dans notre Dieu. Le temps finit déjà fixé pour bénédiction. Le temps finit déjà fixé pour délivrance. Le temps finit déjà fixé pour bénédiction. Alléluia. Elle marche vers son terme. Il peut arriver, ça le temps que tu pour recevoir, il peut arriver. Pour certains, il finit gagner. Qui fait l'autre là, fin gagner, moi, je ne peux pas gagner. Ça, c'est notre Dieu. Il connaît chacun de nous. Parce que chaque personne est unique. Alléluia. Dieu finit créer chaque personne unique. Si il a besoin de gagner, c'est à ce moment-là, et toi, demain, c'est parce qu'il t'a besoin de demain, pas aujourd'hui. Toi qui crois qu'il t'a besoin de aujourd'hui. C'est demain qu'il t'a besoin de. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Qui fait dire si elle tarde? Parce que est-ce qu'il bon Dieu pour tarder? Parce qu'ici, l'Indien est déjà fixé. Donc, pénard est tort. Si le Seigneur dit comme cela, on finit déjà fixé le temps. Donc, retard, pénard, option, retard. Qui fait le dire option, retard? Parce que nous impatients. Nous, race humaine, nous comptons tout qui sauce vite. Moi, nous prions, nous les gagnons aujourd'hui. Alléluia. Et dans la prière qui est exaucée avant qu'il vous fait la prière. Mais il y a quelque chose que Dieu a déjà fixé. C'est pourquoi il dit, si elle tarde, si tu es impatient, tu es impatient, fais confiance Dieu Seigneur. Attends-la, elle, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia. Certainement. Certainement, aux bénédictions, les choses qui peut attendre, il peut accomplir certainement. Alléluia. Parce que c'est notre Dieu. On ne va pas connaître qui vous peut chercher aujourd'hui. On ne va pas connaître qui a besoin de cette parole. Qui paraît, il arrive au bout du rouleau et comme s'il est prêt pour lâcher. Attends-la. Pas relâcher. Le moment, de bénédiction est fini déjà fixé. Alléluia. Pas perdre patience. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Pas regarde les choses autour de toi. Parce que le diable, c'est ça qu'il veut faire nous faire. Regarde les choses autour de nous et fait nous disturber. Pas faire quelque chose autour de nous dans l'environnement. Et te dire, ah oui, l'autre là fin gagner, moi pas encore gagner. L'autre là, nous guette l'autre là, nous guette par l'autre là. Attends là, c'est que ta bénédiction, elle est pour toi. Alléluia. Amen. Et plus il tardé, plus il est pour plus grand. Alléluia. Dans Hébreux 10, 37, il vous dit, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Il n'est pas pour tarder. Alléluia. Si je crois cela, frères et sœurs, que Dieu est quelque chose de grand qui finit réservé pour chacun de nous. Alléluia. Attends-la. Alléluia. Attends-la, il va accomplir certainement. Fais-lui confiance de tous les cœurs. Alléluia. Fais-lui confiance. Dieu jamais il est en retard. Dieu jamais il est en retard. Alléluia. Nous regardons quelques passages dans la Bible que le Seigneur, il paraît qu'il est en retard, mais jamais il est en retard. Alléluia. Nous tournons la Bible premièrement dans Jean, chapitre 11. Lazare, nous connaissons l'histoire de Lazare. Je tourne la Bible toujours vers dans Jean. Dieu, il y a un Dieu fidèle et il reste toujours fidèle à sa parole et à ce qu'il finit de dire. Jamais il est pour changer. Dans Deutéronome, il vous dit nous, chapitre 32, le verset 4, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Maintenant, nous tournons la Bible
Jean chapitre 11, nous connaissons l'histoire de Lazare. Lazare malade, le verset 1er. Laisse-nous lire à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici ce que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de notre Dieu. » Envoyez une requête vers Jésus, Lazare malade. Est-ce que Jésus va connaître qui Lazare mort? S'il connaît tout, il connaît. Il dit là, ça, pas pour mort. Or Jésus, nous continuons de lire, verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où ils étaient. Il reste des jours là. Il reste des jours dans le village où il était. Et il connaît. Quand nous continuons à lire, il est allé. Il dit maintenant laisse-nous aller, nous allons lire Lazare, verset. Qui verset? Verset 11. Laisse-nous aller maintenant, nous allons lire Lazare qui dort. Le disciple dit est-ce qu'il est malade, il peut dormir, il peut bien? Jésus peut être cause de la mort, Jésus peut penser malade. Or, Jésus dit à nous comme, verset 17, il dit à nous comme cela, verset 17, que Jésus, il arrive dans ce lieu après 4 jours. Est-ce que Dieu il est en retard? Il paraît qu'il bondit en retard là, parce qu'il avait une nouvelle. Seigneur, Lazare malade, vini, pour être capable de guérir. Et Jésus prend 4 jours pour le visiter. Et quand il arrive là-bas 4 jours, l'infiniment, il dans tombeau. Paraît que Dieu est en retard. Dieu, les temps finissent dévance Jésus. Oh, Jésus jamais en retard. Alléluia. Peut-être dans sa situation là, il paraît qu'il y a un événement, il dépasse toi. Alléluia. Et là, Marthe et Marie et toute bonne personne avec Marthe et Marie, ils ont un moment de difficulté, de deuil, parce que Jésus pas venu à temps. Il paraît que Jésus pas venu à temps, que Jésus pas contrôle les choses. Et quand nous pouvons lire à la maison, Dieu contrôle toutes choses. Il connaît que Lazare est mort et il connaît qui il pour ressusciter Lazare. Alléluia. Dieu jamais il est en retard et Dieu jamais il y a quelque chose qui échappe au contrôle de Dieu. La situation capable échappe au contrôle, pas fait non rien. Mais si la situation échappe au contrôle bon Dieu, là il y a un véritable problème. Oh, Dieu, c'est notre Dieu. Il est sur son trône. La Bible dit à nous comme cela que Dieu, il est sur son trône. Il peut assiser sur son trône et la terre sur marche-pied. Nous finissons déjà de donner ça l'exemple. Tout le monde peut assiser le N16, nous les pieds en bas. Donc, où occupe tout ça l'espace que tu peux assiser là. Dieu, il occupe tout l'espace depuis son trône jusqu'à la terre. Il occupe tout l'espace, il contrôle toutes choses. Alléluia. Or, Lazare, la Bible peut dire comme cela, Seigneur, Marthe et Marie pour dire Seigneur, Jésus, si toi tu es là, mon frère est parti pour mort. Donc, je connais que Jésus, donc, il paraît que Jésus, je peux reprocher Jésus. Seigneur, nous avons une nouvelle, 4 jours de cela. Si toi tu viens, mon frère est parti pour mort aujourd'hui, tu viens en retard à cause de ça que mon frère qui finit mort. Quelquefois, nous reprochons Dieu pareil. Seigneur, nous pouvons prier toi, tu ne peux pas répondre. Quand tu étais Seigneur, Dieu il a sur le temps parfait pour y agir. Et il finit comme cela, frères et sœurs, afin que mon nom est glorifié et que je croire en moi. Alléluia. Dans vos bénédictions, frères et sœurs, et pas seulement que vous. Dans chaque bénédiction de chaque personne, pas seulement nous. Nous trop
égocentrique qui nous calcule seulement nous et nous oublier que la gloire de Dieu est plus importante que toute chose. Alléluia. Ici, il dit à nous comme cela que, nous finissons de lire tout à l'heure là. C'est pas pour la mort ça, c'est pour faire qu'il mon nom y ait la gloire de Dieu. Après 4 jours, Lazare finit mort. Lazare est sorti dans le tombeau. Nous pouvons lire quelque part, il dit Seigneur, tu peux dire ôte la pierre, 4 jours il finit mort. Ça veut dire si Jésus prend 4 jours pour venir là-bas et 4 jours il finit mort. Donc le temps qui premier jour qu'il n'a pas une nouvelle là, Lazare finit mort. Même jour Lazare est mort, c'est pas grammaire dans le une tante une mort. 4 jours une personne finit mort. Pena la table frigérante ça à l'époque là. Donc décomposition pena man en bon moment capable tiena mais la table frigérante pena donc composition là il y a des fois plus vite. Hein? 4 jours frères et sœurs, une personne dans le tombeau. La Bible dit si pour enlève ça là pour sentir Jésus dit enlève la pierre. Alléluia. Moment que Jésus finit fixé pour délivrer vous. Alléluia. Il n'y a personne pour capable d'arrêter cela. Alléluia. Même pas la mort. Alléluia. Même pas la mort. Et Lazare sorti dans le tombeau. Alléluia. La fin de l'histoire. Le premier verset, il dit comme cela, Marthe et Marie finissent avoir une nouvelle, parce que Lazare est malade, pour lui être guéri, Seigneur venu pour lui guérir. Mais à la fin, est-ce que Lazare bien, pas bien? Alléluia. The end result, les résultats à la fin, quoi qu'il arrive, c'est que Dieu fait une promesse, il pour accomplir, il pour arriver. Alléluia. Nous avons besoin de faire confiance dans notre Dieu. Faire confiance dans notre Dieu. Alléluia. Dieu jamais il est en retard. Dieu jamais il est en retard. Alléluia. Nous aurait dit, ce mot de retard, il est applicable pour nous, pas pour Dieu. Alléluia. Si nous comprenons Dieu, comment il peut agir, que nous connaissons que Dieu, nous connaissons confiance dans toute la parole de Dieu, ce mot retard là, il n'est pas sorti de notre bouche. Alléluia. Parce que nous connaissons Dieu pour agir, quoi qu'il arrive. Et là, nous trouvons que Dieu, à la dernière minute, ici pas la dernière minute, ça nous dépasse minute tout. Il a accompli. Dieu finit délivrer. Peut-être dans cette situation, que la situation nous dépasse toi. Faire confiance Dieu, il peut accomplir, il peut délivrer toi. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 23, le verset 39, nous trouvons cette brigand, nous disons lire cela, cette brigand là, sur la croix, Jésus sur la croix et à côté de lui, il y a 2 brigands. Luc 23, 39 à 43. 2 brigands, alléluia. Jésus au milieu, qui peut mort injustement, et n'a pas trouvé aucune faute contre lui. C'est juste qu'il dit qu'il est le Seigneur. Oh, il est le Seigneur, il vient dire la vérité. C'est la vérité, écoute lui, c'est la vie. C'est a 2 brigands de côté lui. Et là, dit comme cela, si te dit tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et te sauve-nous. Si pareil. L'autre là répond, moi et toi, nous pouvons payer ce qui nous peut mériter, nous ne faisons quelque chose pas bon, nous pouvons payer. Les autres disent, mais lui, il ne pas faire non, lui. Seigneur, souviens-toi, le verset 42, et lui dit, souviens-toi quand tu es dans ton règne, et Jésus pour dire, ce soir, tu es avec moi. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Cette personne parle mort là, cette brigand, il parle mort là. À la dernière minute, Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Et il a la plus grande bénédiction qui est capable de gagner. Un brigand, frères et sœurs, un malfaiteur, s'il est là la croix, il a besoin d'un extra brigand, ça. Il a besoin d'une terroriste extraordinaire. Parce que sinon, tu peux donner 39 coups de fouet, après tu peux l'orgler, ou soit tu peux mettre dans la prison. Il est parti pour la croix. S'il est la croix, c'est comme si la peine plus haute à l'époque là. Donc, s'il est la croix, il a besoin de mauvais du monde même. Il a besoin de mauvais du monde qui ne mérite
vivre d'après une personne là-bas. Or, à la dernière minute, cette personne qui pas mérite de vivre, qui a le mauvais du monde, à la dernière minute de sa vie, il gagne la plus grande bénédiction, le royaume de Dieu. Alléluia. Si un brigand qui pas mérite de vivre, si un brigand qui finit faire tant le mal et qui a besoin de crucifier lui parce qu'il y a un mauvais du monde, fin gagne la vie éternelle à la dernière minute. Toi, tes enfants, bon Dieu, il n'est pas pour délivrer toi là, à un moment qu'il est Dieu, il est pour bénir toi. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas pour bénir toi, frères et sœurs. Dieu toujours pour répondre. Alléluia. Dieu toujours pour répondre. Dieu toujours agir. Dieu toujours délivrer. Dieu toujours béni dans les temps qu'il y dit sa parole accomplie. Nous trouvons encore une fois, frères et sœurs, un roi, chapitre 17. La veuve de Sarepta, la Bible dit à nous comme cela, quand la veuve de Sarepta, nous connaissons cela, la famine peut taper. La famine peut taper. Bien souvent, frères et sœurs, nous ne comprenons pas bon Dieu. Nous remettons nos logiques dans la science de Dieu. Cette veuve, il a une famine. Donc, les veuves, le pédale, il y en a 10, un garçon. Et la Bible dit nous comme cela, il y en a 10, une poignée la farine et un petit guine de l'huile. Je peux faire un gâteau. Après, je peux mort. Fini, n'arrive limite la famine, n'arrive limite au bout du rouleau. Moi, fini mon gâteau là pour mort. Dieu qui lui fait? Il avoue son serviteur. Au lieu d'amener une bénédiction, enfin, il peut amener une bénédiction même, lui. Mais c'est moi, nous ne pas comprendre la façon dont Dieu agit. Au lieu d'amener une balle de la farine avec Élie, il dit Élie là-bas, il dit maintenant fais un gâteau de hati poignet qui reste là pour toi. Nous remettre logique humaine dans le plan de Dieu. C'est pas marché. Élie dit fais un gâteau pour moi, après toi avec tes enfants pour manger. Cette femme vous dire comme ça, nous avons une poignée la farine et un petit guin de l'huile, nous pouvons manger ça, après nous finissons là, nous finissons. Élie dit, fais un gâteau pour moi, après te manger. La Bible dit à nous comme cela que Dieu finit multiplier ça jusqu'à la famine fini. Est-ce que Dieu n'a pas fini d'agir? Alléluia. Dieu jamais il y aurait tort. Alléluia. Dieu jamais il y aurait tort. Vous connaissez qui nous peut attendre là nous? Vous connaissez qui nous peut attendre là nous? Dans sa laisse-nous prendre sa veuve, Sarepta là, frères et sœurs. Est-ce que la veuve de Sarepta fait une mort de faim? Est-ce qu'il vient une balle de la farine? Nous vous préférons gagner une balle de la farine qui a petit poignet là, il multiplier tous les jours. Nous comptons guette avec nous lisier gros. Pas vrai? Nous lisier gros. Mais si il de nous une balle de la farine, combien vous mangez ou tu mangez? Si tu donnes la veuve de Sarepta une balle de la farine, au lieu un mois, 2 mois, avec l'économie, il fait 3 mois, 4 mois. Après, pour finir, mais tandis que Dieu a sa façon pour agir. Et quand il peut agir, il peut tenir toi jusqu'à la fin. Alléluia. La veuve de Sarepta, il n'a pas fini de manger chaque jour ce petit poignet de la farine et ce petit guine de l'huile. Il permet de traverser toute la famine. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Pas guette le peu qui est là. Ou encore là où bon Dieu peut faire ou grâce aujourd'hui. L'autre là, il y en a grand, les siens, il y en a grand. Dieu fait ou grâce, ça tigite là. Ou encore peut rouler tous les jours. Il y a une grâce, ça. Il peut multiplier lui, tous les jours, il peut multiplier lui. Aujourd'hui, il dit, aïe, fini là, demain, comment vous faire? Demain là, vous gagnez l'autre quelque chose. Demain, aïe, fini là, demain, qui va arriver là? N'arrive les 15, il y a encore 15 jours pour ici pour la fin du mois. Vous pas nous amener le mot avant la fin du mois. Jamais Dieu finit laisse nous avant la fin du mois. Quoi qu'il arrive,
Ou toujours peut sortir de vos problèmes, ou peut arriver la fin du mois. Amen. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Alléluia. Il réussit à tenir jusqu'à la fin. Ça, c'est notre Dieu. On trouve, frères et sœurs, cette femme prise flagrant délit d'adultère et amenée devant Jésus pour le lapider. On trouve encore une fois une personne qui prêt pour perdre la vie et Jésus sauve-lui. Alléluia. Devant sa manne scribe et pharisien, devant sa manne personne, sa manne juif là, je plie la loi qui la loi, je plie la loi qui c'est qui devant eux là, il aime dans la loi, je plie la loi qui lit. Alléluia. Et cette femme pris flagrant délit d'adultère. Alléluia. Qui il n'avait devant le Seigneur pour être lapidé. Philippe paraît là, prend roche pour lapider. Dieu délivre-lui, alléluia. À sa manière, Dieu délivre-lui. Toujours le Seigneur, jamais pour l'histoire tomber. Si tu as mené cette femme devant une autre personne pour juger, il a perdu sur la vie. Si tu as mené devant Pilate, devant Hérode, il a perdu sur la vie. Mais quand dans la présence de Dieu, Dieu est toujours fidèle pour délivrer vous. Alléluia. Même il paraît perle fini, Dieu pour délivrer vous, quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen. Dieu il toujours agir. Sa promesse pour agir certainement. Alléluia. Israël, frères et sœurs, gagne une grande délivrance, sorti d'Égypte, arrive devant la mer Rouge. Devant un extra grand problème, la mer Rouge devant. Et donc regarder derrière pour capable, regarder si capable de faire l'autre chemin. Pharaon derrière. Mes enfants, tu fais hallo, voilà. Pharaon derrière. Paraît qu'il arrive, fini coincé dans l'étau maladie. Coincé là. La mer devant, comment vous traversez la mer avec un peuple? Pas une famille. Une famille nous prend des trois poteaux, des trois dibois, nous fait un radeau, nous aller. C'est un peuple pour traverser là. Un peuple. Nombreuse. Et que ce bétail, et tout ce qui prend tout de peut venir dans les déserts. Vous traversez la mer, les temps derrière. Pharaon peut venir tout seul, mais paraît qui? Fini. À la dernière minute, Dieu délivrait le peuple Israël dans de plus grande façon qu'il soit. Et les autres pas pour trouver de l'ennemi? Jamais. Alléluia. Pas faire comme Israël, plaignait. Ah, Moïse, tu l'amènes nous dans le désert pour mort. Nous sommes capables de rester là-bas, nous servir les autres, nous tu peux gagner manger. Il y a un coup de fouet de gagner manger. Dieu pour délivrer toi. Alléluia. Pas mettre ton plan. Pas faire bon Dieu rentre dans ton plan. Rentre dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu il a quelque chose de parfait. Sur l'étang parfait et sa façon d'agir parfait. Alléluia. Si Dieu tu agit autrement, l'Égypte, Pharaon, tu peux toujours avec eux partout, tu veux nous rendre autres. Alléluia. Si Israël, si bon Dieu, tu rentres dans le plan d'Israël, l'Égypte toujours, tu peux là, et Pharaon toujours, tu peux tourner autour des autres. Mais Dieu, il est toujours fidèle, et il finit pour amener une délivrance qui peut délivrer toi et te pas trouver de l'ennemi encore. Il dit. Alléluia. Pierre, frères et sœurs, la paix c'est une nuit. Il n'est pas au bout du rouleau, il est dans l'échec total même. Il n'a pas une nuit. Elle nuit, il finit la pêche. Il est dans l'échec total parce qu'il peut large son filet puis aller avec un poisson pendant le bateau. Et Jésus arrivait, prend le bateau de Pierre, il prêchait et puis il dit avance en plein nous et jette le filet. Alléluia. Là que ton corps te peut faillir, c'est la bénédiction, mon Dieu, pour accomplir. Alléluia. Pierre qui dit
Sur ta parole, moi, pour jeter le filet. Sur ta parole. Sur la parole de Dieu, moi, pour jeter le filet. Alléluia. Dieu peut agir et garde la parole de Dieu dans votre vie. Alléluia. Garde cette parole, garde le Seigneur de Dieu. La foi en Dieu, garde cette parole. Parce qu'il est pour agir. Alléluia. Et il y agir, frères et sœurs. L'échec total, sorti l'échec total, Winen, la pêche miraculeuse, des bateaux remplis, jusqu'après à couler, craquer. Ça, c'est notre Dieu. Nous vous terminer, frères et sœurs, avec, dans Genèse, chapitre 18, 11, Abraham et Sarah. La Bible dit nous comme cela, dans Genèse chapitre 18, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Plus espérer. L'infini dépasse. L'infini dépasser nettement. Quel âge tient Sarah, 90. Et Abraham, 99. Dépassé. Tiens, l'ange vient visiter eux, et verset 14, nous continuons. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, des personnes qui finissent, l'écho finit isé. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi que je suis vieux? Verset 14, y a-t-il rien soit étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que bon Dieu n'est pas capable de faire? Nous continuons ça moment après là. Autant fixé. Dieu finit fixer un temps. Pour Sarah et Abraham, Dieu finit fixer un temps. Je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et tu prendras un fils. Autant fixé. Et dans les temps, fin fixé. Nous finissons dire le commencement, 25 ans, fin prend pour Abraham, pour accomplir la promesse d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sorti, guette là-haut. Qui t'a trouvé? Les étoiles, tu es capable de compter? Non, pas capable de compter. Tu as une prospérité pour comme ça. En bas, tu as libéré 10 sables, tu es capable de compter 10 sables. Tu as des enfants, tu as pour comme ça. Alléluia. Belle promesse. Promesse besoin d'accomplir pour nous. Promesse besoin d'accomplir qu'on est capable d'accomplir. Quand on arrive, quand l'écho est capable d'accomplir certaines choses, quand on est capable de travailler, le Seigneur attend 25 ans. Quand Abraham a 99 et Sarah 90, fini. L'écho est fini, pénal non rien. Alléluia. Dieu sur le temps, ce n'est pas notre temps. Alléluia. Quand toi, tu peux dire fini, le Seigneur jamais dit fini. Pas dire fini quand le Seigneur dit pas qu'on fini. Alléluia. Qui est arrivé, frères et sœurs, quand nous impatients? Abraham impatient. Gagne un enfant avec sa servante. Pas ça la promesse. Promesse, Hélène. Toi et Sarah. Isaac, c'était la promesse, pas Ismaël. Bien souvent, nous faisons ça là. Nous trop impatients, nous prenons nos désirs, nous mettons devant Dieu, nous disons, ah Seigneur, pour nous gagner ça, laisse-moi faire les venir. Seigneur, Allah, pas ça que le Seigneur finit à toi. Il y a toi Isaac pour toi. Ce n'est pas Ismaël qui finit décider pour toi. Sur impatience, ça coûte beaucoup. Hein? Alléluia. Qui fait nous impatients? Dieu est là sur le temps. Autant fixé, je reviens à toi. Signe de toi, tu pour gagner. Tu pour gagner, Sarah, qui fait te redouter? Autant fixé, frères et sœurs. Dieu peut agir.
Et il peut agir certainement. Alléluia. Certainement, il peut agir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sa promesse durera toujours. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Si tu trouves qu'il peut tarder, c'est qui te peut commencer à perdre patience. Parce qu'il n'est pas tardé. S'il dit qu'il n'est pas accompli, il n'est pas accompli, non? Donc, nous revenons à l'espace de temps. Nous tarder parce que nous évoluons dans l'espace de temps. Donc, nous avons besoin de rentrer Saint-Pierre. Nous avons l'église le matin, 9h. 9h, nous avons l'église. Si nous prenons Côte-nous pour venir là, il prend 15 minutes sur la route et nous sortons moins 10, bien sûr, on va retard. Parce qu'il nous évolue dans l'espace du temps. Nous ne pouvons pas faire plus que 15 minutes. Vite, vite, ça, hein? 15 minutes. Si nous sortons moins 10, bien sûr, nous sommes en retard. Nous ne sommes pas capables de contrôler ça, les temps là. Parce que nous donnons ça l'espace. Oh Dieu, donc les temps contrôlent nous. Nous donnons l'espace de temps. Oh Dieu, il est en dehors l'espace de temps. Les temps pas contrôle bon Dieu. Donc, en avance et en retard, il dépend les temps où situé où dans ça les temps là. Retard et en avance, il pour déterminer quand où était dans ça l'espace les temps là. Si vous sortez moins 8h30, ou pour rentrer bonheur, pas besoin de presser, ou venir doucement, ou pour rentrer bonheur. Quand vous situez où dans ça l'espace les temps là, déterminer où en avance ou soit en retard. Mais si vous en dehors l'espace du temps, mais pas de retard. Retard est déterminé par l'espace du temps. Mais quand vous en dehors l'espace du temps, pas de retard. Parce que le temps pas affecté au Dieu est comme cela. Nous trouvons en retard parce qu'il nous affectés par l'espace du temps. Or Dieu dit à nous comme cela. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, si tu peux dire, hey, il peut tarder. C'est qui te peut manquer un peu de patience. Réal vers la croix, Seigneur, donne-moi cette patience. Alléluia. La Bible dit comme cela, qui lui pour donne-toi. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Alléluia. Si elle tarde, tu veux trouver comment se tarder. C'est qui te peut commencer un peu, ta vie, il vient vite là. Seigneur, donne-moi la patience. Vous connaissez donc quand vous êtes impatient, vous faites quelque chose qui n'est pas bien là. Quand vous êtes impatient, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Ou faire l'homme qui ou faire comme Abraham ou faire promesse bon Dieu accomplir par vos propres force ou faire promesse bon Dieu accomplir quand vous êtes impatient l'homme qui ou faire quelque chose qui pas besoin qui pas dans le plan bon Dieu. Alléluia. Ou trouvez-nous dans un problème, dans une difficulté. Si elle tord, ou trouvez-vous comme si il peut paraître pétardé. Allez vers Dieu, Dieu donne-nous la patience. Alléluia. Qui fait? Parce qu'elle s'accomplira certainement. Certainement. Alléluia. Qui s'en a qui a besoin de cette parole, frères et sœurs, vous ne connaissez pas? Tu as un problème, tu as une difficulté, un moment, tu es fatigué, or certaines la lutte, la victoire, elle marche à son terme. Elle marche à son terme. Attends-la, elle va accomplir. Parce que Dieu, jamais il y a en retard. Amen. Laisse-nous couper de la tête, frères et sœurs. Alléluia. Laisse-nous prier, frères et sœurs. Alléluia. Peut-être on commence à perdre patience. Laisse-nous dire, Seigneur, donne-moi un peu de patience, Seigneur. Alléluia. Donne-moi un peu de patience, Père. Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur Jésus, nous connaissons que tu peux agir certainement, Père. Certainement, tu peux agir. Alléluia. Oh, Dieu, jamais il est en retard. Alléluia. Dieu, jamais il est en retard. Alléluia. Sa parole y accomplir certainement. Certainement, sa parole y pour accomplir. Oh, notre Père, merci, Seigneur Jésus. Nous les glorifions, toi, nous les adorons, toi. Nous les disons à toi, merci. Merci pour cette parole. Quand tu es fidèle, Dieu.
Alléluia. Ta parole jamais pour retourner à toi sans qu'il lui fasse l'effet. Alléluia. Sans qu'il lui fasse l'effet. C'est que tu as ordonné pour accomplir dans notre vie. Il peut arriver et il peut arriver certainement. Alléluia. Et nous avons confiance en toi. Oh Seigneur, nous laissons Seigneur que notre foi en toi elle grandisse ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oh la gloire est à toi, l'honneur, la puissance est à toi Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, exalter ton Saint-Nom. Oh, Radabakando Shokodobeid. There is no one else like you, Lord. Hallelujah. Oh, notre Père, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, notre Dieu, sois béni, hallelujah. Notre Père, nous les glorifions, toi, nous les disons à toi, merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, Yandakadabakando Kodobekedebekeid. Oh, ce musicien est capable de reprendre place. Oh, hallelujah. Ce matin, nous les alléluia, peut-être, ou dans sa situation-là. Alléluia. Nous les prions ensemble avec vous. Peut-être, où il attend quelque chose et il peut paraître qu'il peut tarder parce qu'il a besoin de là. Alléluia. Nous, si bien souvent, des fois, frères et sœurs, nous trouvons-nous dans une situation que il peut paraître peut tarder. Ah, comment vous faire là? Demain, comment pas demain, t'aller, comment vous faire là? Quand on arrive à aller là, il y a quelque chose qui nous fait faire, nous ne réussissons pas à aller là. Dieu toujours, il peut agir d'une façon. Le peu qu'il y agir, mais il peut agir. Alléluia. Pas compare aux bénédictions avec les bénédictions de l'autre. Si l'autre là, Dieu finit de donner une balle la farine, et où tu poignes la farine, il décide pour multiplier chaque jour. Rani grâce, merci. Pas de balle la farine qui l'autre là fin gagner. Alléluia. S'il y a une balle la farine, c'est qu'il y a besoin de balle la farine, ou besoin de poigner de riz ou poigner la farine, il multiplie. Alléluia. Peut-être dans sa situation, quand vous paraît, on arrive au bout du rouleau, où dire ça maintenant, moi abandonner, pas abandonner. Dieu, il peut agir. Et nous voudrions ce matin prier ensemble avec vous. Si vous êtes dans cette situation-là, vous devez nous lever, sortir de vos places, venir devant mal serviteur, nous prier ensemble avec vous. Alléluia. Dieu, il peut accomplir ses promesses. Alléluia. Qui Dieu, il pour faire les choses qu'il est fini, il peut accomplir. Alléluia. Oh, yada baka de chocolat.